peuple de France, vous avez la naïveté de penser que ces gens-là, ils vous confinent parce qu'ils vous veulent du bien, à vous et vos familles. Ils vous tirent dessus, ils vous éborgnent, ils vous mutilent, ils vous sucent le sang, ils vous piétinent, ils vous crachent dessus, ils vous humilient, ils vous foutent en prison, ils vous foutent en garde à vue. Enfin, ils n'ont aucun respect pour vous. Et c'est ça qui est insupportable. C'est de voir à quel point le peuple de France, il est prêt, parce que dans un semblant d'espoir, attaché à cette vie d'ici-bas qui n'est qu'éphémère, dans l'absolu, d'accord. Zinatul hayat ad-dunya, al-akhiratu khayrun wa abqa. Ce verset me vient souvent à l'esprit. D'accord. Ce monde n'est que jouissance, que parure, apparence, alors que l'autre monde est meilleur et plus durable. Et ceci est dans les feuillets d'Abraham et de Moïse. D'accord. De mémoire. Et moi, c'est ça qui me... Au-delà de tout ça, j'en ai rien à foutre du virus, moi. Moi, je crains pas le virus. D'accord. Et si ce virus, il existe parce que ces gens l'ont inventé, ils veulent l'injecter, d'accord. Je m'en fous, il est entre les mains de Dieu. C'est de la semi-liberté, subhanallah al-azim. Ils peuvent pas mettre tout le monde en prison. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vous confinent chez vous. Voilà. Et vous allez demander à Pharaon un morceau de pain et vous lui demandez la vie. Vous lui demandez la vie. Allahu Akbar. Et on est passé de 2 semaines à aujourd'hui 6 semaines. D'accord? Comme ça. Parce que ils y vont doucement. Comme crescendo, ils y vont avec comme d'habitude. Donc ils observent, ils disent c'est bon, les Français sont des veaux, ils sont en train de se chier dessus et ils comptent sur nous pour aujourd'hui leur donner la vie. C'est ça quelque part, vous demandez la vie à Pharaon. Alors après, pourquoi jusqu'au mois de mai, juin, quel est le projet? Quel est le projet de cette mascarade? D'accord? Cette infantilisation, c'est quand même incroyable de sortir dehors et que t'as des gens, c'est même pas qui ils sont finalement. Rien contre la police, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de tout le monde. Je déteste l'humain. C'est vrai, j'aime que le croyant et la croyante. Je déteste l'humain, tu vois. Mais qui sont ces gens pour me dire à moi, Ahmed, à quelle heure je dois sortir, quand est-ce que je dois me laver les mains, qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? Qu'est-ce que ça veut dire ma vie elle est entre les mains de ces gens? C'est eux qui décident de mon existence aujourd'hui? Au nom de quoi? Je suis pas assez responsable, moi. Alors bien sûr, la punition collective, au nom de, il y en a qui respectent rien. C'est pas mon problème à moi. Bon, moi je dis quand dans le monde politique, il y a quelqu'un qui a détourné de l'argent, il faut virer tout le monde. Il faut virer tout le monde. Non seulement on vire personne, mais en plus on défend. D'accord? Ceux qui sèment le désordre. Donc pourquoi d'un côté tout est permis et de l'autre, qui est la majorité, d'accord? Et cette minorité est censée travailler pour le peuple, d'accord? Nous, on nous confie, on nous demande l'autorisation, on doit demander l'autorisation de sortir, etc. Mais c'est une blague tout ça. Tout cela est une blague. Voilà ce qui m'intéresse. Tu vois, j'en ai rien à foutre de leurs histoires de virus. Qu'il existe ou pas, j'en ai rien à foutre. Certainement qu'il existe. Vous avez tourné le dos à Dieu. Chers Français, chères Françaises, pour ne parler que de vous, vous avez tourné le dos à Dieu. Ces gens se sont organisés de manière internationale. Ahmed vous a pas dit que l'armée va descendre. Ahmed vous a pas parlé des checkpoints il y a plusieurs années, il y a 10 ans en arrière déjà. J'ai dit, nous sommes considérés comme des Palestiniens il y a 15 ans. Et j'ai dit, un jour ils mettront les checkpoints. C'est ce qu'on est en train de vivre. Parce que ça va monter crescendo, croyez-moi. Ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là. Et pour une chose très simple. Parce qu'à un moment donné, il faut aller à l'essentiel. Donc, j'ai pas envie d'être très long, ça me fatigue. D'accord? Il faut aller à l'essentiel. D'accord? Quand Dieu a créé Adam, alayhi salam, notre père, Adam, et salut de Dieu sur eux, sur lui, sur sa famille. D'accord? Il a demandé aux anges de se prosterner. Ils se sont prosternés, les anges. Qui ne s'est pas prosterné? Iblis. Que dit Dieu d'Iblis? Il lui donne des informations. Dieu lui donne des informations. Il fait partie des génies. D'accord? Donc, là où le génie a dit, moi, je me prosterne pas devant Adam. Je me prosterne pas dans cette merde. Tu l'as créé de terre et d'argile. D'accord? Une espèce vile. Mais moi, je vais me prosterner. Ah, Dieu l'a dit. Ne convient pas que tu t'enorgueillisses. Descendez, ennemis les uns les autres. Vous connaissez, pour ceux qui ouvrent le livre. Donc, Iblis, qui fait partie, est un génie, là-haut, devant Dieu, face à Dieu, il a désobéi. Subhanallah al-azim. D'accord? Il a dit, je ne me prosternerai pas devant Adam. D'accord? Je le maudis. Je maudis Adam. Et vous croyez que dans ce monde, cette espèce, d'accord, quand je dis espèce, je parle de l'espèce des génies,
Vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela. Vous croyez qu'ils vont non seulement vous respecter, voire vous aimer, voire être votre patron protecteur? C'est une blague ou quoi? Il va falloir que vous compreniez les gens à un moment donné, les choses. Il va falloir que vous vous rendiez à l'évidence. D'accord? Nous sommes gouvernés par des génies. Ils vous voient de là où vous ne les voyez pas. D'accord? Et il y a des hommes humains qui ont cherché protection auprès des hommes, rijal, parmi les génies. Ce sont eux qui nous gouvernent. Ils n'ont pas les mêmes codes que nous, ils n'ont rien à foutre de ta gueule. Vous êtes donc en train de perdre votre temps, c'est ça qu'il faut que vous compreniez à un moment donné. Ces gens font semblant d'être préoccupés par votre existence, votre vie, votre bien-être. Ils n'en ont rien à foutre, c'est devant Dieu, ils ont dit, non, je ne me plierai pas devant Adam. Non seulement je ne me plierai pas, mais je fais une promesse, Seigneur, créateur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre. Je fais une promesse. Je vais les égarer tous. Je les attaquerai devant, derrière, à droite et à gauche. Je vous donne le tiercé dans le désordre. D'accord? Et vous remarquerez, il n'a pas parlé, d'accord? De l'espace de l'espace vertical. Comment vous pouvez croire que ces gens contrôlent l'invisible? D'accord? Comment pouvez-vous croire que ces gens contrôlent les microbes? Non mais oh, Dieu nous a donné un certain savoir. Gloire et pureté à lui, il y a des limites. De quoi vous avez peur en fait? De crever? Tu vas crever. Tu vas crever. Voilà. Nous avons tous rendez-vous avec la mort. On n'est pas suicidaires. Nous ne sommes pas les agresseurs. À un moment donné, je te le dis, je te le répète, la Constitution française dit à un moment donné, quand on bafoue tes droits, il faut te lever. Il faut te lever. Mais moi j'aurais écrit, lève-toi, espèce de lâche, sale hypocrite, ou crève. Crève debout, crève à genoux. Ils en ont rien à foutre de ta gueule, ils vont te crever, ils te tirent dessus. Ahmed ne cesse de vous le dire. Ahmed vous a dit, l'armée, elle va venir. Il n'y aura pas de marche arrière. Le génie ne s'est pas prosterné devant Adam. Est-ce que ça va rentrer dans ta boîte crânienne à un moment donné? Donc, il a déclaré la guerre à Dieu. C'est pas toi, fils d'Adam, paix sur lui, sur sa famille, où il va y avoir de la compassion, de la miséricorde, tu vois, pour toi. C'est incroyable comment on peut conditionner des gens comme ça, que par la peur, subhanallah al-azim, alors que Dieu dit, le diable vous fait peur par des choses en dehors de Dieu. Subhanallah al-azim. Donc lui dit tout ça n'existe pas. Je dis pas que la maladie n'existe pas. Je parle de la peur là, d'accord? Le diable vous fait peur avec des choses qui n'existent pas. D'accord? Il a une autorité sur vous parce que vous répondez à son appel. Vous répondez à la synagogue de Satan. Donc il a une autorité sur vous. C'est pour ça que vous êtes confinés. Dieu parle de confinement dans la fournaise. C'est le cas aujourd'hui. Donc il y a bien un projet. Il y a bien un projet. Depuis quand ces gens qui se prennent pour des grands déploient autant d'énergie, d'accord, d'argent et tout ce que vous voulez, pour le bien de ceux sur lesquels ils tirent. Parce qu'à un moment donné, il y a un peu de logique dans ta boîte crânienne. En attendant, ils sont en train de tuer. Ils sont en train de tuer la planète et la nation française, en vous confinant. Vous ne sortirez pas de vos confinements, je vous le dis. Vous n'en sortirez pas. Ils n'ont pas déployé tout ça pour tes beaux yeux, d'accord? Hier, ils vous tiraient dessus. Les hôpitaux, ils les ont flingués. Les acquis sociaux, ils les flinguent les uns après les autres. Et soudainement, ils sont tous pris de panique parce que la population française serait en danger. La blague. L'antidote, d'accord, c'est de sortir de la peur, c'est de revenir à Dieu, d'accord, pour pouvoir sortir de la peur, d'accord. C'est la désobéissance. Comment pouvez-vous croire à tous ces escrocs, que ce soit l'État français, d'accord, piloté par ceux qui sont en haut de la pyramide, la synagogue de Satan, d'accord, vos rabbins, vos imams des mosquées du Juda, comment vous pouvez aveuglément écouter ces gens qui vous poussent au confinement? Subhanallah al-azim. Est-ce que vous n'avez pas un minimum de jugeote? Comment vous pouvez combattre un microbe avec des règles de merde? Avec vos distances d'1 mètre, machin, patati, patata, je ne sais quoi. D'accord? Le lobby pharmaceutique tue. D'accord? Depuis des décennies, des centaines de milliers de gens avec leur médoc. Vous êtes où les synagogues et les mosquées pour combattre l'injustice là où elle se trouve? Nulle part. Nulle part. Mais bon, tout cela, dans l'absolu, tout cela est dans le livre de Dieu. D'accord? C'est Dieu qui décide les choses. D'accord? Donc ceux qui croient sincèrement à Dieu, sortez. Il ne vous arrivera absolument rien. C'est Dieu qui parle, c'est pas Ahmed. Subhanallah al-azim, rien. Aucune calamité ne vous touche sans l'accord de Dieu. Et ceux que Dieu a purifiés par la foi ne subiront pas l'injustice de la grosseur d'un fil. D'accord?
Donc si vous êtes aujourd'hui confiné, c'est parce que vous avez donné une autorité à Pharaon. D'accord? À la synagogue de Satan, vous lui avez donné une autorité au diable. Il vous piétine. Et Dieu vous appelle à être des hommes et des femmes libres. Et il a dit, rendez-moi grâce et je vous donnerai tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez. C'est lui qui le dit. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je ne suis pas à changer un peuple. Donc ils ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. En eux-mêmes. La Kaaba. Là. Vous avez tourné le dos à Dieu, subhanallah al-alim, il vous a tout donné gratuitement. Tout. Dieu nous a tout donné gratuitement. Il a dit, rendez-moi grâce, c'est tout. D'accord? Vous avez pris un pacte avec moi, vous en vous souvenez plus aujourd'hui, mais vous allez vous en souvenir très vite. L'heure, elle approche très vite. L'heure approche très vite. La terre, elle suffoque, subhanallah al-alim. Petit juif, petit musulman, petit chrétien, petit athée. On est en train de vous baiser la gueule, tous, autant que vous êtes. Il y en a marre. Il faut aller l'essentiel aux armes, citoyens. C'est un devoir de défendre vos droits. Regardez, il vous bafoue, il vous fout peur. D'accord? Nous avons tous rendez-vous avec la mort. Restez debout. Ahmed n'est pas quelqu'un d'irresponsable. Il dit pas à des gens, allez là où la maladie se trouve. Il dit, il n'y a pas de maladie. Il y a un virus qu'ils sont en train d'instrumentaliser et ils sont en train ils vont vous injecter la maladie.